Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et vous voir bientôt à lycée Hanaway. Aujourd'hui, on va commencer ensemble par l'activité 3, page 20, les vertébrés. Mes élèves, devant vous, il y a un ensemble des animaux. Mais est-ce que ces animaux se ressemblent-ils? Diffèrent-ils? Bien sûr, oui. Il y a des points communs et des points différents entre ces animaux. Par exemple, l'araignée et le cheval vivent sur terre, mais l'araignée a 8 pattes et le cheval a 4 pattes. Le poisson et l'oiseau ont des yeux, mais le poisson a des nageoires pour nager et l'oiseau a des ailes pour voler. Le lombric, qui est un ver de terre, et le serpent rampent sur terre. Mais le serpent a des écailles sur son corps et le lombric n'a pas des écailles. En plus, le cheval, le poisson, l'oiseau et le serpent sont des vertébrés. Ils ont des squelettes, mais le lombric et l'araignée sont des invertébrés et ils n'ont pas des squelettes. Donc, certains animaux sont des vertébrés et ont un squelette, comme l'oiseau, le cheval, le poisson et le serpent, et d'autres animaux sont des invertébrés, c'est-à-dire non vertébrés, et n'ont pas un squelette. Dans cette séance, on va expliquer qu'est-ce qu'un squelette et qu'est-ce qu'un vertébré. Commençons avec le squelette. On a dit que le cheval a un squelette, mais le lombric n'a pas de squelette. Regardez, à l'intérieur d'un cheval, il y a un ensemble de différents types d'os reliés entre eux. Il y a des os lents, des os plats et des os courts. Ces os sont reliés entre eux pour former un squelette qui donne à un animal sa forme générale. Mais le lombric n'a pas de squelette, n'a pas d'os reliés entre eux, donc le lombric n'a pas un squelette. De quoi est formé un squelette? Un squelette est formé d'une colonne vertébrale qui est un ensemble des os courts qui s'appellent vertèbres et d'un ensemble des os articulés. Qui veut dire articulé? Articulé, c'est-à-dire os reliés entre eux. Répétez mes élèves. Un squelette est formé d'une colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale, et d'un ensemble d'os articulés, Mes élèves, devant vous, il y a un ensemble d'os. Mais est-ce que ces os sont reliés entre eux? Est-ce qu'ils sont articulés? Non. Donc, est-ce que ces os forment un squelette? Non. Pourquoi? Car le squelette est formé d'une colonne vertébrale et d'un ensemble d'os reliés entre eux, comme ça. Répétez avec moi. Le squelette est formé d'une colonne vertébrale et d'un ensemble d'os reliés entre eux. Donc, c'est le squelette d'un cheval. Chaque animal a un squelette. À partir d'un squelette, on peut connaître le nom d'un animal. Regardez, ce squelette appartient à quel animal? Bravo, c'est le squelette d'une vache. Et ce squelette appartient à quel animal? Bravo, c'est le squelette d'une grenouille. Et ce squelette appartient à quel animal? C'est le squelette d'un poisson.
Et le dernier squelette appartient à quel animal? Bravo, c'est le squelette d'un serpent. Qu'est-ce qu'un vertébré? Le mot vertébré provient du mot vertèbre. Et un ensemble de vertèbres donne quoi? Une colonne vertébrale. Donc, c'est quoi un vertébré? Un vertébré, c'est chaque animal qui a une colonne vertébrale. Tous ces animaux sont des vertébrés. Pourquoi? Car ces animaux ont une colonne vertébrale. Donc, les vertébrés sont des animaux qui ont une colonne vertébrale, c'est-à-dire qui ont un squelette. Mes élèves, regardez à ces animaux. Est-ce que ces animaux sont des vertébrés? Si un animal a une colonne vertébrale, donc c'est un vertébré. Oui, l'éléphant a une colonne vertébrale. Le serpent a une colonne vertébrale. Le moineau a une colonne vertébrale aussi. La grenouille et la carpe sont des animaux qui ont une colonne vertébrale. Donc, ces animaux sont des vertébrés. Mais chaque animal a des caractéristiques différentes. Par exemple, l'éléphant marche à 4 pattes, mais le serpent rampe et n'a pas de pattes. Le moineau vole. La grenouille vive sur terre et dans l'eau. La carpe, qui est un poisson, nage dans l'eau. Donc, chaque animal a des caractéristiques différentes. Donc, chaque animal appartient à un groupe différent. Quels sont les différents groupes de vertébrés? Il existe 5 groupes de vertébrés. Le premier groupe, ce sont les mammifères, comme le chien. Deuxième groupe, les reptiles, comme le lézard. Troisième groupe, ce sont les poissons. Quatrième groupe, les amphibiens. Et les derniers groupes, ce sont les oiseaux. Donc, il y a 5 différents groupes de vertébrés. Les mammifères, les reptiles, les poissons, les amphibiens et les oiseaux. Et dans les séances prochaines, on va expliquer les caractéristiques spécifiques de chaque groupe. Merci de votre attention, mes élèves.